Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire des pourrings avec la peinture satin énamel qui a des effets spéciaux et avec aussi du rouge et de la couleur dorée. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare cette peinture de DecoArt satin énamel qui est une peinture émaillée et qui est un petit peu spéciale. Pour préparer, je pèse cette peinture. Je mets 15 g de flétrol. 15 g de peinture DecoArt satin énamel après l'avoir bien remuée car elle est très épaisse. Puis je mets 15 g de peinture acrylique blanche. Ici c'est la peinture de chez Royal Talens. Et puis je mets, alors l'eau je la mets très doucement. Ici je vais seulement mettre 10 g d'eau. Je voulais en mettre 15, mais on va voir que ça suffit largement. Je mélange bien tous ces ingrédients et je regarde la fluidité que j'obtiens. Alors je ne vais pas rajouter d'autre eau car elle a la bonne consistance pour le pourring que je veux faire. Je prépare cette couleur de chez Amsterdam qui est un rouge naphthol foncé semi-transparent avec ce médium qui contient 1/3 de colle, 2/3 de flétrol et un tout petit peu d'eau pour mélanger. Et je rajouterai de l'eau en fonction de la consistance que je voudrais. C'est donc parti pour la préparation. Alors tout d'abord, je mets mon flétrol et colle. Je mets une part. Bon, c'est approximatif la part. Hein. Là voilà, j'ai mis 1 cm de médium. Puis je vais mettre 1 cm de peinture. Voilà, là j'ai 2 cm au total. Je mélange. Voilà, c'est déjà mélangé. Alors la consistance, vous pouvez voir, est très épaisse. Alors ici, il y a une première consistance qui est très épaisse. On peut voir la peinture retombe sur la peinture et ça fait un petit monticule qui redescend vraiment très doucement. Sur la petite spatule, on peut voir c'est très épais. Ça descend très doucement. Donc là, il n'y a pratiquement pas d'eau. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau pour avoir la consistance plus fluide. Alors faire très attention car la fluidité elle va très vite. Donc rajouter de l'eau vraiment petit à petit. On va dire cuillère par cuillère. Voilà. Ici ça reste encore épais. On va pas arriver encore à la consistance. Là c'est presque la même. J'y suis allée vraiment doucement, mais je préfère. Encore. Deuxième consistance. Ici, vous voyez, c'est un peu plus... Ça retombe plus facilement, la peinture. Et puis on peut voir, ça nappe beaucoup moins la petite baguette. Donc ça, c'est une consistance encore un petit peu inférieure. Je vais rajouter donc un petit peu d'eau pour avoir encore la consistance plus fluide. Plus ça va, plus on rajoute de l'eau, plus c'est vite mélangé. Voilà, déjà, regardez, ça descend beaucoup plus vite. Allez, je rajoute un petit peu d'eau, finalement. Hop. Et là, ça va me donner une consistance assez fluide. Mais c'est pas encore une consistance très fluide. C'est déjà mélangé. Regardez. Quand la peinture tombe dans la peinture, hop, ça disparaît tout de suite. Vous voyez? La petite trace, elle disparaît tout de suite. Et puis alors sur la cuillère, ben, ça tombe tout de suite. Hein. Ça reste pas. Cette consistance-là est ma consistance à moi pour le pourring que je veux aujourd'hui. Voilà comment c'est.
Je fais souvent des consistances beaucoup plus fluides que ça encore. Par exemple, pour des flip cups, je le fais beaucoup plus fluide. Pour mes paysages, je fais une consistance beaucoup plus fluide. Celle-ci, ça ira pour aujourd'hui. C'est parti. Alors ça, c'est de la peinture blanche noire. En fait, c'est écrit en blanc, mais c'est de la peinture noire. La peinture de fond est importante. Il faut qu'elle ait la même fluidité, la même consistance que toutes les autres peintures. Je l'étale uniformément sur ma toile. On peut aussi un petit peu secouer la toile ou faire glisser la peinture pour avoir une peinture très plane, mais moi je préfère ne pas perdre de peinture. Donc je fais comme ça. Je dépose la peinture satin énamel par petites touches. Alors en fait, j'ai copié le tutoriel de Denigio. Je vous mets dans la description de ma vidéo la vidéo qui m'a inspirée et je fais comme elle en fait. J'ai tout de même fait plusieurs essais avant d'arriver au résultat. Car elle a bien indiqué comment elle préparait ses peintures et tout ça, mais il faut vraiment faire des essais avant d'arriver à la bonne texture et au bon résultat. Je mets la peinture dorée à côté de la peinture blanche. Bon, ça c'est la technique de Denigio, mais après on peut faire comme on veut. Mais je sais que l'effet est très joli comme elle le fait. Des petits points aussi de peinture. Et maintenant, la couleur rouge à côté du doré. Enfin, ou à côté du blanc, mais pas sur les couleurs. Car vous allez voir après, je vais passer le couteau à peindre pour faire des effets. Et les couleurs ne vont pas se mélanger. Alors à voir comme ça paraît pas extraordinaire, mais le résultat est vraiment génial. J'adore vraiment ce genre de peinture. Maintenant, avec le petit couteau à peindre, je fais des effets sur la peinture. Ce sont de tout petits effets, mais après la peinture va s'étaler. Donc l'effet va devenir encore plus grand. Vous allez voir. Je fais très attention où je passe le couteau à peindre, car ça peut faire des effets pas terribles. Et surtout le bout du couteau, car si vous étalez la peinture, ça ne va pas marcher. Je vous dis, je me suis entraînée avant. J'ai fait plusieurs essais que vous verrez dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Bon, c'est parti. J'ai mis vitesse x4 car la peinture bouge très doucement. Alors c'est ça aussi le secret, c'est que si votre peinture bouge très vite, eh bien vous n'avez pas à voir les effets que ça va donner. Bon, je mets un peu de musique parce que je ne vais pas parler tout le temps non plus. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires, un petit peu de musique.
bien voilà le résultat, le premier résultat. Alors j'ai mis la peinture jusque sur les bords, mais je ne l'ai pas fait tomber les bords. Ah, j'adore cet effet, je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime bien. Bon, c'est parti pour le deuxième. Alors j'enlève les petites bulles qui sont dans la peinture de fond. Vous voyez, j'ai mis une trop grosse couche de peinture sur le milieu pour bien étaler les peintures. Car là, c'est mon Xème essai. Et donc, je me suis améliorée. Je pose les peintures exactement pareil que l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Je fais pareil. J'en mets un petit peu moins, vous allez voir. Alors, toujours la couleur rouge. Et vous voyez, j'en ai mis très peu. Par contre, j'ai mis une peinture de fond très épaisse. Et je mets bien les peintures à côté. Je ne les superpose pas. Enfin, ça, c'est ma technique. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Je passe le petit couteau à peindre, mais vraiment très peu. Je l'essuie à chaque fois pour pas qu'il y ait de contamination picturale. On peut faire avec une bille aussi. J'appelle ça du flipper pouring. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps. Cette fois-ci, j'ai mis la dose en peinture de fond. J'en remets aussi encore tout autour, car vous allez voir, ça va s'étaler et le petit peu de peinture que j'ai va vraiment prendre de l'ampleur. Et avec le satin énamel, la peinture blanche, eh bien vous allez voir les effets de fondu fantomatiques qui sont très jolis. Si vous voulez acheter cette peinture satin énamel, j'ai mis un lien dans la description de ma vidéo. Alors si vous cliquez dessus, ça me permet de toucher une toute petite commission et vous, ça ne vous coûte rien. Bon, je fais quelques toutes petites retouches parce que j'aime bien ça. J'aime bien que les bords soient un petit peu plus jolis, les effets, voilà. C'est pas grand chose, mais je trouve que c'est important le détail. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé, vous aura donné envie de réaliser ce genre de pouring avec la peinture satin énamel et que surtout vous allez réussir votre pouring. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a intéressé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce qui fait des étincelles, de liker quoi. Et abonnez-vous, chaque semaine je mets des vidéos sur le pouring, avec plein de surprises. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où je réaliserai ce pouring avec du violet, plus mes petits essais sur carton. À bientôt pour la prochaine vidéo.